Bonjour nos chers clients. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Timelapse Builder. Le Timelapse Builder n'est accessible que pour les clients qui ont souscrit un abonnement Storytelling ou Unlimited. Comment accéder au Timelapse Builder? Il suffit tout simplement d'aller dans la page Point de vue, qui se trouve ici. Une fois sur la page Point de vue, il suffit de cliquer sur le bouton Éditer de l'un de vos points de vue. Par exemple, SNT2, vue gauche, le bouton Éditer. Une fois dans la page Édition, la section Timelapse Builder est en bas à droite, ici, Timelapse Builder. Mais nous y reviendrons plus tard, car les paramétrages du Timelapse Builder se trouvent dans les autres sections. Les autres sections ne modifient pas directement le Timelapse Builder, mais la sélection des images. Les premiers filtres sont temporels, c'est cela, filtre temporel. On peut tout simplement venir sélectionner un intervalle de temps, ici, comme ça. On peut aussi venir sélectionner le nombre de jours avant la fin du projet, en cliquant sur Dernier jour. Par exemple, je veux que les 55 derniers jours. Vous pouvez voir que les photos s'actualisent. On peut aussi trier les images dans un intervalle horaire sur chaque journée. Par exemple, je veux les photos de 8 h du matin à 18 h le soir. On peut voir qu'il n'y a plus que 2145 photos qui sont sélectionnées sur les 28 000. Et on peut venir sélectionner les jours que l'on souhaite garder dans le timelapse. Par défaut, ils sont tous sélectionnés. Par exemple, je sais que c'est un chantier de construction. Je veux pas le samedi et le dimanche. La plupart du temps, ils ne travaillent pas le week-end. Ensuite, nous avons des filtres basés sur l'intelligence artificielle, qui permettent de faire un tri sur le contenu des images. Les filtres se trouvent ici, filtre IA. On peut venir sélectionner quelle visibilité on veut, si on veut que les photos où il n'y a pas de gouttes de pluie ou de poussière sur l'objectif. Là, j'ai sélectionné toutes les mauvaises visibilités. Ici, je sélectionne que les bonnes photos où il y a une bonne visibilité. Ensuite, grâce à cette timeline, on peut choisir le niveau de luminosité des images, en faisant glisser les deux curseurs comme ça. Par exemple, je veux juste les photos entre 25 et 75%. Le tri, c'est bien effectué. Ensuite, on vient trier le moment de la journée. On peut trier les couchers de soleil, la journée ou la nuit. Par exemple, je veux que les photos de jour. Voilà, on va voir que ça s'actualise. Et maintenant, je n'ai plus que les photos de jour. On peut venir aussi choisir la météo. Par exemple, couvert, nuageux ou dégagé. Je veux par exemple que les photos où c'est dégagé. Le tri s'effectue et on peut voir que le ciel est bien dégagé sur toutes les photos. On peut venir choisir s'il y a de la neige. Moi, je vais prendre toutes. Et si, par exemple, vous n'êtes pas content des réglages que vous avez fait et vous avez touché à trop de paramètres, vous pouvez venir cliquer sur Réglages par défaut, ce qui va initialiser tous les filtres temporels et les filtres IA. La section qui se trouve juste à droite permet de venir sélectionner manuellement les photos. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci Shift and Click pour sélectionner plusieurs photos en même temps. Par exemple, je veux pas la photo numéro 9, et bah juste à cliquer et c'est désélectionné. Mais si par exemple je veux pas aussi la photo numéro 24 jusqu'à la 55, on vient maintenir le Shift, donc la touche Maj de votre clavier, et cliquer ici. Cela va sélectionner toutes les photos entre la 24e image et la 55e. On peut venir supprimer la sélection pour enlever les photos, ou si par exemple on n'est pas content de la sélection qu'on a faite et qu'on n'a pas envie de tout désélectionner manuellement, on peut venir annuler la sélection. Voilà. Ensuite, vous pouvez venir créer un pan and zoom grâce à cette section, ici. Pour cela, il faut activer le toggle pan and zoom. On peut voir que deux rectangles Se sont formés, un de début et un de fin. Vous pouvez venir sélectionner la taille. Par exemple, je veux que celui-là il soit plus petit et que lui il commence plus grand. Et que ça fasse un pan and zoom du coup de gauche à droite durant le timelapse. Pour voir ce que l'on fait, on peut après utiliser l'aperçu en mettant générer la prévisualisation. Ceci va prendre un peu de temps et va générer une vidéo de basse qualité, mais juste pour voir si le pan and zoom que vous avez fait vous convient. Une fois la prévisualisation générée, vous pouvez venir lire la vidéo et vous pouvez voir que le pan and zoom s'effectue bien de en haut à gauche avec un grand écran à en bas à droite en zoomant un peu plus dans la vidéo. Ensuite, nous allons passer à la partie description. La partie description permet de donner un nom à votre point de vue, des tags. Par exemple, je sais que c'est un chantier, donc je peux venir mettre un tag chantier. Et vous pouvez aussi mettre que c'est un chantier de jour. Voilà. Vous pouvez entrer une description pour décrire un peu le timelapse. Vous pouvez venir mettre la time zone, juste en cliquant comme ça, gestion automatique de la time zone. Du coup, ça va sélectionner le bon horaire en fonction de la position de la caméra où elle était, et les coordonnées polaires. Pour mettre à jour les coordonnées, par exemple, on peut voir que la caméra était rue Nicole Oresem. Validé. Ensuite, nous allons passer à la section extra. Dans la section extra, il y a plusieurs choses. Dans cette partie, vous pouvez venir sélectionner si vous voulez un filigrane ou non. Juste ici. Par exemple là, le filigrane d'Enlapse. Il est de base si vous n'avez pas de licence storytelling au minimum. Donc vous aurez le My Tiki en bas à gauche, mais vous pouvez venir aussi cliquer sur aucun si vous avez bien la licence.
ou vous pouvez venir juste importer le vôtre en cliquant sur Autre. Le reste ne nous intéresse pas pour le Timelapse Builder, que la visibilité soit en privé ou en public, ou la durée max, car cela peut être géré directement dans le bouton Timelapse Builder. Commençons directement là-dedans. Une fois le Timelapse Builder cliqué, cela nous offre deux options. On va commencer par l'option manuelle, qui va vous permettre de venir générer la vidéo grâce au paramétrage qu'on a fait avant. Alors, on sélectionne le bouton manuel et on clique sur la flèche bleue en bas à droite. Sélection des images. Cela vient nous dire combien d'images il y a dans le point de vue qu'on a sélectionné. Donc nous, on n'a pas fait de pré-réglage avant, donc il y a bien les 28 551 images du point de vue. Soit on sélectionne sélection actuelle, donc la sélection que nous on a fait, soit on clique sur Smart Sélection, et celle-ci permet en fait de... Nos algorithmes d'Enlapse vont traiter les photos et sélectionner les meilleures pour avoir le plus beau résultat possible pour votre timelapse. Vous pouvez bien évidemment choisir si vous voulez que du ciel dégagé, ou que les nuages, ou toutes. Une fois que vous avez fait votre choix, par exemple moi je vais prendre la Smart Sélection, je vais cliquer sur ciel dégagé, et je vais cliquer sur suivant. Passons directement au petit 3. Les filtres qui sont dans le petit 3 permettent d'améliorer la qualité du timelapse. Par exemple, le lissage avancé, celui-ci, permet de faire un effet de fondu plus ou moins fort entre les différentes photos du timelapse. Donc par exemple, moi je vais le mettre en moyen. Ensuite, nous avons l'amélioration d'image. Vient faire une sorte de retouche colorimétrique plus ou moins forte sur nos images. Je vais le mettre en léger. L'anti-sentiment permet de réduire au maximum le flickering entre les images, c'est-à-dire les variations soudaines de luminosité entre deux images, ce qui évite des flashs lumineux pendant le timelapse. Donc je vais l'activer. Ensuite, passons directement à la partie 4. Cette section est la continuité de la précédente. La stabilisation sert à venir stabiliser la vidéo si votre caméra a un peu bougé lors de la prise de ces photos. Il va venir corriger le déplacement de celle-ci. Donc je vais l'activer. Le panel zoom permet d'activer ou non celui que vous avez fait au préalable. Par exemple, je vais le laisser sur activer moi. Le relighting est basé sur l'intelligence artificielle. Il permet de venir sélectionner et d'ajuster la luminosité entre toutes vos photos du projet pour qu'il n'y ait pas de variation trop importante entre toutes celles-ci. Je vais l'activer. Ensuite, passons à la section 5. On peut venir ajouter le filigrane, celui que vous avez pu mettre dans Autre. Moi, j'en ai pas mis, donc l'option est grisée. Et on peut aussi venir incruster la date dans la vidéo. Pour vous montrer l'exemple, je vais l'activer. On peut après choisir le format. Donc, soit année-mois, soit année-mois-jour, soit année-mois-jour plus heure. Je vais prendre année-mois-jour. Et je vais sélectionner la langue FR. Ensuite, on passe à la section de l'export. On peut venir choisir la durée cible du timelapse. Celle-ci ne sera pas toujours respectée car si vous voulez un timelapse de 3 minutes, il faut que le projet ait assez de photos pour faire un timelapse de 3 minutes. Moi dans l'exemple, je vais prendre un timelapse de 10 secondes. Après, vous pouvez venir choisir le nom de la vidéo. Donc par exemple, je vais l'appeler test. Ensuite, la résolution d'export. Moi, il n'y a que la Full HD parce que le panel zoom est activé. Mais sinon, bien évidemment, selon votre caméra, vous pourrez activer soit la 4K, soit l'original. Et ensuite, le format d'export, soit l'H264, soit l'H265. Je vais rester sur l'H264, comme ça me fait un export en MP4. Ensuite, vous pouvez venir cliquer sur Générer. Voilà, une fois que vous avez cliqué sur Générer, une petite pop-up s'affiche, et la génération de la vidéo va prendre environ une petite heure, au maximum. Cela dépend du nombre de photos qu'il y a dans le projet, de la durée de la vidéo, et des options que vous avez choisies. Un mail sera envoyé lorsque ce dernier est fini d'être généré. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le lien que le mail vous aura donné pour pouvoir accéder à votre magnifique timelapse. Nous avons fait le tour du Timelapse Builder et de son fonctionnement. Je vous invite à vous référer à la section FAQ du site d'Enlapse.io ou à poser vos questions directement dans la section commentaires. C'était Théo de chez Enlapse. Au revoir.